Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de tricoter donc ce petit chausson fraise. Vous avez dû déjà voir une paire des petits chaussons fraises qui ont fait le tour de tout le Facebook. Et là j'ai fait un petit exemple. Bon, certes j'ai plus de couleur verte, donc ça c'est un jaune, mais vous allez voir, je vous mets les images en couleur verte. Donc comment on tricote ça? C'est assez simple, surtout pour un débutant. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué puisque ça se tricote tout simplement avec 2 aiguilles. Voilà, donc on va commencer à tricoter ceci. Je vais vous montrer comment. Tout d'abord, vous allez avoir besoin des fils. Moi j'ai utilisé tous ces fils là, donc le blanc, le rouge, le jaune et le rose crème. Bon, pour vous, ça sera plutôt le rouge, le jaune, le blanc et le vert. Mais bon, comme j'ai pas de vert, pour vous montrer, je vais vous montrer avec ce que j'ai. Voilà. Ensuite, j'avais tricoté avec les aiguilles numéro 4. On aura également besoin d'un crochet de 3,5 mm ainsi qu'une aiguille à tricot. Bon, une paire de ciseaux et puis un contrant si nécessaire pour vous, sinon sans contrant, c'est pas obligatoire. Voilà, donc on va commencer à tricoter. Pour cela, on va commencer par monter les mailles au fil. Donc pour vous, ça sera le fil vert, pour moi, ça sera le fil jaune. Il faut laisser au moins 30 cm de fil en bas pour ensuite assembler avec ce fil le chausson. Et il faut monter donc 15 mailles. Voilà, donc maintenant on va tricoter 30 rangs en point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit dans chaque rang, sauf évidemment on enlève la maille lisière et puis la dernière maille je la tricote toujours à l'envers pour avoir juste une jolie finition sur le côté. Bon, c'est une habitude, sinon vous faites tout avec les mailles à l'endroit, ça fait rien. Voilà, donc ça c'est notre point mousse. Toutes les mailles sont à l'endroit. Et la dernière à l'envers, comme je viens de le dire. Donc ainsi, on continue pendant 30 rangs. Voilà, et donc on se retrouve après avoir tricoté les 30 rangs. Voilà ce que j'ai obtenu. Donc maintenant, je vais couper le fil jaune et je vais attacher le fil rouge. Et je vais continuer donc le tricot en faisant cette partie là. Donc on vient de faire la partie du talon et maintenant on va faire la partie bombée donc de la pointe. On va tricoter le premier rang. En fait on va répéter le motif tous les 8 rangs. Donc premier rang on tricote avec les mailles à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit. Deuxième rang, toutes les mailles sont à l'envers. Donc on alterne comme ça jusqu'à cinquième rang, pardon. Donc troisième rang, toutes les mailles sont à l'endroit. Quatrième, toutes les mailles sont à l'envers. Cinquième, donc c'est ici que on va répéter 2 rangs avec les mailles à l'endroit de suite. Donc cinquième et sixième seront 2 rangs avec les mailles à l'endroit. Donc sixième, toutes les mailles à l'endroit également. Septième, donc on fait les mailles à l'envers. Donc on continue à alterner comme au départ.
Et le 8e rang, toutes les mailles sont à l'endroit. Et donc maintenant on va répéter ce schéma pendant encore 3 fois. C'est-à-dire vous allez tricoter du 1er au 8e rang 3 fois ce qu'on vient de faire. Donc en tout ça fera 24 rangs. Donc je répète, on fait premier rang, toutes les mailles sont à l'endroit. Deuxième, toutes les mailles sont à l'envers. Troisième, toutes les mailles sont à l'endroit. Quatrième, toutes les mailles sont à l'envers. Cinquième et sixième, toutes les mailles sont à l'endroit. Septième, toutes les mailles sont à l'envers. Et huitième, toutes les mailles sont à l'endroit. Et vous répétez comme ça et on se retrouve donc après avoir tricoté 3 fois les 8 rangs. À tout à l'heure. Voilà, donc après avoir tricoté 3 fois 8 rangs, voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, donc, on va tricoter un rang à l'endroit, un rang à l'envers, le dernier rang à l'endroit, et on rabat les mailles. Donc pour rabattre les mailles, je pense que vous le savez tous. Donc on enlève la maille lisière, on tricote comme les mailles se présentent. Donc dans mon cas, c'est les mailles à l'envers. Donc je tricote une maille à l'envers, je vais chercher celle que j'ai mis sur le côté et je la pose par-dessus de la deuxième maille. Je vais faire à nouveau une maille à l'envers et je vais poser la deuxième sur la première. Ainsi de suite, je continue jusqu'à la fin du rang. Donc voilà. Laissez un bon bout de fil pour pouvoir coudre ensuite le bas du chausson. Donc voilà, comme ça suffit. Donc avec ce bout de fil, on va coudre le bas. Maintenant, je vous conseille de cacher déjà ces petits bouts de fil qui dépassent parce qu'après ça va être un peu plus compliqué quand le chausson sera assemblé. Donc je cache de suite avec mon crochet. Voilà, et maintenant donc on va faire ceci. On va monter les mailles tout autour de la partie jaune. Donc pour ça on prend notre fil jaune, on prend l'aiguille et on monte donc les mailles tout le tour, tout le long de cette partie jaune. Comment je fais ça? Donc je vais chercher avec mon aiguille tout simplement sous la maille, je prends le fil ainsi, je mets le petit bout dans ma main et l'autre bout derrière le doigt, derrière l'index. Ensuite je vais chercher le fil, je le passe à travers sous la maille et donc en bas je récupère le petit bout aussi, je vais l'intégrer dans le tricot, comme ça on va pas le perdre. Et en fait comme ça on fait sous chaque maille, on ressort, on monte les mailles tout simplement. Faites bien attention que votre rebord reste derrière, c'est-à-dire que vous devez monter les mailles du côté face, du côté endroit, et le côté envers doit rester à plat. Si vous n'arrivez pas à faire avec une aiguille, vous pouvez les monter avec un crochet. Ça peut être plus simple pour vous peut-être. Voilà, donc on monte tout simplement les mailles tout le long de notre travail, fait en jaune ou en vert pour vous. Voilà, et la dernière. Maintenant, une fois les mailles sont montées, vous pouvez voir de l'autre côté votre petit rebord qui sera caché à l'intérieur du chausson.
Donc maintenant, on les a montés et on va maintenant tricoter. Donc on va faire le deuxième rang, c'est-à-dire on enlève la maille lisière. Ensuite, on tricote une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, à l'endroit également. Après, pareil jusqu'à la fin du rang. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, à l'endroit. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, à l'endroit. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, à l'endroit. Une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. Un dernier jeté et la dernière maille, on la tricote à l'endroit. On retourne à notre tricot. Les jetés, si vous voulez, on les a fait pour avoir des petits trous pour pouvoir réinsérer un lacet par la suite. Donc, deuxième rang, on va tricoter ainsi. On enlève la maille lisière. Ensuite, on va tricoter dans chaque maille les jetés en clous. Donc, c'est-à-dire, depuis les jetés, on va faire aussi des mailles. Et donc, dans chaque maille, depuis chaque maille, on doit obtenir 3 mailles. Donc, dans une maille, on va piquer avec l'aiguille et on va faire 3 mailles. C'est-à-dire, donc là, on va commencer par un jeté. On va aller chercher par derrière le fil de ce jeté, justement. Et on va faire une maille à l'endroit, sans enlever ce jeté. Après, on va ramener le fil devant nous. On va faire une maille à l'envers. Ensuite, on va le ramener derrière l'aiguille, en laissant le jeté sur l'aiguille sans l'enlever. On fait la maille à l'endroit. Et ce n'est que maintenant, on peut l'enlever une fois obtenu les 3 mailles sur l'aiguille de droite. On continue ainsi de suite. Donc maintenant, on va faire une maille à l'endroit par derrière, par le bras en derrière. Une maille à l'envers en ramenant le fil devant vos yeux. En ramenant le fil en arrière de l'aiguille, vous allez faire une maille à l'endroit par le bras arrière. Ainsi de suite. Donc je remonte encore. Vous allez chercher par le bras arrière le fil et vous formez une maille à l'endroit. Ensuite, vous ramenez le fil devant vous. Vous formez une maille à l'envers par le bras devant. Vous ramenez le fil à sa place et vous faites une maille à l'endroit par le bras arrière. Ainsi, et maintenant on lâche la maille depuis laquelle on a fait les 3 mailles. On continue ainsi de suite. C'est pareil jusqu'à la fin du rang. Voilà, la dernière maille, vous la tricotez à l'endroit. Donc ça c'est fait, voilà ce qu'on a obtenu. Et maintenant, on va tricoter 5 rangs à un point mousse. Tout simplement un point mousse, donc toutes les mailles sont à l'endroit dans tous les rangs. Donc le premier rang. Donc ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne les 5 rangs en point mousse. Et au 6e rang, on va rabattre les mailles. Donc on se retrouve après avoir tricoté 5 rangs en point mousse. Et au 6e rang, on rabat les mailles. À tout à l'heure. Voici ce qu'on vient d'obtenir. Donc notre petit froufrou, je ne sais pas qu'on peut appeler ça, comment autrement. Donc le petit rebord revers qui sera en haut du chausson. Enfin, qu'il l'est déjà.
Maintenant, on va juste assembler cette partie-là. Pour ça, moi, je vais faire à l'envers. Donc, je vais l'assembler avec le fil rouge, là. Pour cela, j'aurai besoin de mon aiguille. Et donc, je vais faire ma couture, ma fameuse couture invisible, en allant donc sous chaque maille et en tirant le fil à travers. Voilà, ainsi de suite, j'assemble en fait ce côté du chausson. Voilà, donc on termine la couture par un petit nœud et on cache le fil donc dans notre partie rouge. Voici, donc on a assemblé, la couture est là. Ici on voit rien du tout de ce côté là, donc on remet à l'endroit le chausson et maintenant on va faire, on va broder en fait les petits points de la fraise. Donc ces petits points là, tout simplement avec l'aiguille dans le désordre, vous allez faire les petits points avec l'aiguille, le fil blanc, tout le petit chausson, tout le devant de petit chausson. Juste attention, ne faites pas trop des comment dire, passez votre fil sous les mailles pour qu'il soit pas trop visible à l'endroit, mais qu'il soit pas trop gênant non plus à l'envers. Donc ça, il faut faire un peu attention, il faut pas laisser des gros fils, des gros passages des fils aussi. Donc là, on va piquer comme ça, admettons. Là, on fait un petit point là, et puis on s'en va. Vous voyez, je vais en fait sous chaque petite maille, je vais y aller tout doucement pour qu'on n'aperçoive pas le fil de l'intérieur. Et je vais descendre dans un endroit différent pour pouvoir y faire un autre point blanc. Et puis ensuite, je redescends, je remonte. Je fais tout ça dans le désordre. Tout simplement pour avoir ces petits points de fraise. Bon, j'espère que la lumière est assez bonne pour que vous puissiez bien voir, parce que là, je filme la nuit, il est déjà le matin et je filme toujours. J'ai commencé à minuit et là on est là il est 6 h du matin. Je fais ma cendrillon aujourd'hui. Voilà, donc on a fini avec les petits points. Maintenant on accroche le fil de l'intérieur et on le coupe tout simplement. Fixez-le bien, coupez-le. Et maintenant on va s'occuper du bas. Et du haut. Donc on va tout simplement, comme on n'a plus de fil qui pend, on va prendre le fil rouge tout simplement en bout. Puisqu'on en a besoin pour justement serrer la partie haute et la partie basse du chausson pour faire la petite citrouille. Pour cela, moi je vais accrocher le fil juste au bout. Je vais faire un petit nœud.
Et là, je vais pouvoir travailler. Donc, je vais aller avec l'aiguille tous les 2 mailles en dessous, donc, ou tous les mailles comme vous voyez. Si c'est assez lâche, vous pouvez aller dans tous les mailles avec votre aiguille, avec votre fil aiguille. Si c'est pas assez lâche, allez une fois sur 2. Moi, c'est suffisamment lâche pour pouvoir aller dans chaque maille et puis bon, bien serré. Voilà, voilà, on y est à la fin. Et maintenant, donc, vous voyez, là, j'ai passé tout le tour du petit chausson. Et maintenant, je vais serrer cette partie-là. Voilà, ça se serre assez vite. Et je vais faire un petit nœud ici devant aussi. Donc, je vais déjà fixer cette partie-là. Et voilà, je vais faire un nœud. Et je vais faire de même avec la partie basse. Je vais accrocher mon fil ici au début. Après, il faudra juste qu'on cache les petits bouts là avec le crochet. Et je vais piquer également sous chaque maille comme ça. Une fois tous les 2 mailles. Pour ensuite pouvoir serrer le bas du chausson. Voilà. Voilà, là on a tout, on a inséré le fil, maintenant on serre. Donc en fait on serre juste la partie rouge. On fixe le fil en faisant un petit nœud. Voilà, on le coupe. Maintenant on va s'occuper du bas en fait. Donc on va retourner le chausson. Et on va utiliser maintenant le fil jaune là qui pend pour coudre justement le bas du chausson. Voilà. Maintenant on va coudre ce bas. En assemblant tout simplement les 2 côtés comme ça, vous voyez très bien ici la petite chaînette. Donc on va piquer sous chaque maille avec notre aiguille ainsi pour justement terminer ce chausson en couture. Enfin avec la couture. Je suis désolée pour le bruit, c'est mon ordinateur qui le fait constamment. Il est assez âgé ce petit pépère. Donc il fait du bruit tout le temps. Voilà, maintenant on va cacher ce fil et puis c'est fini pour l'assemblage. On va maintenant passer aux fleurs et aux lacets du chausson. N'oubliez pas de cacher les fils qui dépassent avec le crochet. Voilà, donc on retourne à l'endroit. Et puis voilà, déjà vous avez le chausson qui est tout prêt. Maintenant on va faire un lacet, on va l'insérer. Donc lacet, vous allez voir une autre vidéo où vous allez découvrir comment je fais un lacet. Bon, je pense qu'il y en a peut-être qui le connaissent, qui connaissent déjà cette méthode-là. Dans celle-ci, je ne vais pas le faire. Je vais tout simplement insérer ce lacet pour ne pas rajouter encore plus de temps à la vidéo qui est déjà assez longue, je pense. Et je vais faire des petites fleurs, hein, comme vous avez pu voir sur ce petit chausson. Donc, allez, on va passer au lacet pour l'insérer justement dans ces trous qu'on avait fait avant à l'aide des jetons. Je viens de faire le lacet et le lacet, je vais l'insérer maintenant à l'aide de mon crochet dans les petits trous qui sont là. Donc, dans les petits trous, dans les petits espaces que j'ai laissés, voilà, j'insère mon lacet. D'accord ? Voilà, ça a été laissé exprès pour cet effet-là. Donc, on le fait.
Voici, ça c'est fait. Maintenant on va faire des petites fleurs. Au bout les lacets, vous pouvez couper ces petits nœuds là pour avoir cet effet de finition. Et on va s'occuper des fleurs. Donc pour faire la fleur, on prend justement notre fil blanc, le crochet et on fait une chaînette de 5 mailles. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme un anneau. Et maintenant, on fait une maille de montée. Et on va crocheter, donc après avoir fait la maille de montée, on va crocheter des brides avec un jeté dans l'anneau. On va faire 4 brides avec un jeté, chaque bride. Donc 1, 2e, 3e et 4e. En tout, on doit faire 5 pétales de 4 brides chaque pétale. Entre les pétales, on va les lier, on va plutôt les séparer par une maille serrée. Donc, c'est-à-dire après avoir fait les 4 brides avec un jeté, on va tout simplement piquer le crochet dans l'anneau en faisant une maille serrée, tout simplement une maille coulée. Voilà, et on continue. Donc, encore un jeté, une bride avec jeté, justement. Deuxième bride. Troisième bride avec un jeté. Quatrième bride avec un jeté. C'est assez rapide ces petites fleurs. Et maintenant, donc, on fait la maille coulée en faisant la séparation entre les pétales. On va aller dans l'anneau et on fait la maille. Voilà. Donc, vous pouvez toujours pousser tout ça en faisant ceci. Hop. Donc, on fait un jeté et on forme donc notre bride. Encore un jeté. La bride est faite. Troisième bride avec un jeté. Quatrième bride avec un jeté. Donc la maille coulée. Ça commence déjà à prendre la forme d'une petite fleur. Quatrième pétale, donc encore 4 brides avec un jeté. Et on refait encore une maille en l'air et on serre tout. Ne laissez pas un grand fil, ça sert à rien. On va pas utiliser le fil blanc. Voilà, donc là vous pouvez séparer vos pétales. Et derrière, moi je fais un petit nœud et je coupe le fil blanc. Ensuite, vous aurez besoin de votre fil rose, donc celui-ci, pour coudre justement à l'extrémité de votre lacet la petite fleur, comme j'ai fait ici. Donc on fait pareil. Je vais faire un petit nœud derrière la fleur pour pouvoir fixer mon fil. Et ensuite, je vais donc presque enserrer, donc en fait remplir le trou là avec un petit bout de lacet. Et je vais piquer avec mon fil rose pour fixer justement en allant dans les petites pétales, en les assemblant entre elles comme ça, et en allant évidemment en bas de la fleur
au milieu pour faire le petit milieu rose. Comme ça, on cache un petit peu le lacet. Parce qu'il faut que le milieu soit rose et non pas jaune. Ou vert dans votre cas. Vous pouvez toujours bien séparer les pétales. Vous pouvez tirer un petit peu sur les fils, ça fait rien. Donc vous causez ainsi, un peu dans le désordre, en faisant tout simplement, en formant le milieu de la fleur de couleur rose. Voici ce que vous avez obtenu. Maintenant, on va fermer ce petit chausson avec ses lacets. Voilà. Qui comporte des petites fleurs. Si vous ne souhaitez pas mettre des fleurs au bout des lacets, vous pouvez tout simplement les coudre ici, là. Voilà. Donc voici, bon, je fais un lacet un peu trop court. Donc voilà ce qu'on obtient de petits mignons chaussons. Donc une petite paire très très mignonne, des petites fraises, bon, jaunes on va dire et rouges. Hein. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas très longue, j'espère qu'elle était suffisamment claire. Voilà, en plus elle a été demandée, donc voici une chose faite. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, parce que la journée a déjà commencé, les 6h30. Ciao tout le monde, bisous.